Alors maintenant que j'ai mis en évidence la différence de la sélection avec et sans le lissage, je vais supprimer mes petits fichiers, j'en ai plus besoin. Je reprends mon image, je l'affiche en grand. J'ai ici ma sélection qui n'a pas le lissage. À sélectionner, c'est le bord de la pièce et pas seulement le contenu de mon image. Alors si je viens sur le calque pièce, puis que je sélectionne cette partie-là, j'ai du vide. Et si je veux prendre le bord ici, il faut que je puisse élargir ma sélection. Alors vous avez une fonction dans le menu sélection qui s'appelle modifier, et puis là-dedans, vous avez plusieurs possibilités, dont une qui sert à dilater et une autre qui sert à contracter. Alors si je dilate ma sélection, je peux choisir une quantité de pixels, et en choisissant un pixel, ça veut dire que je vais écarter de tous les côtés de 1 pixel la sélection que je viens de faire. Et maintenant, j'inclus, et j'inclus même un petit peu plus, que juste le bord en pixels de ma pièce. Et sur le calque pièce, si maintenant je copie, commande C, que je fais un nouveau document, commande V, j'ai ici le bord de ma pièce. Alors si maintenant je veux mettre le contenu de ma pièce, si je prends l'arrière-plan, que je copie l'arrière-plan avec la sélection qui a été dilatée, que je viens dans mon nouveau document et que je colle ceci et que je mets ceci un petit peu dessous, vous verrez qu'il y a certains endroits où ce contenu va sortir de ma pièce, puisque la dilatation n'a pas suivi exactement le bord noir de ma sélection originale. Donc dilater, dans l'exemple présent, ne veut pas dire englober uniquement le pixel noir qui représente le bord de mes pièces. Donc si je ne veux pas avoir une partie qui déborde ici, il faut que je contracte. Donc cette partie-là, je vais l'enlever. Je reviens dans mon autre image. Je vais contracter ma sélection cette fois de 1 pixel. Je me mets dans mon arrière-plan qui est mon image. Je copie, commande C, je viens dans mon nouveau document et je colle. Et vous constatez maintenant que ma sélection ne va pas déborder le bord de ma pièce. Donc voilà un moyen, en tout cas une méthode pour montrer comment est-ce qu'on peut isoler une pièce de notre puzzle. Isoler avec le contour ou sans le contour. Ceci devrait vous mettre sur la piste pour faire cette opération sur plusieurs pièces. Voilà, je m'arrête là pour l'instant.